À l'âge de 16 ans, je suis tombée en dépression. Et j'ai tout de suite été internée en hôpital psychiatrique parce que je pouvais plus, je tenais plus à la vie. Et c'est... Pardon, Mais prenez tout votre temps. Donc vous avez 16 ans, grosse dépression. Oui. Pensée suicidaire. Ouais, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, d'idées noires tous les jours. Et je voulais partir. Pas de troubles alimentaires. Si j'avais un peu des troubles de tout, c'était le bazar. Il faut dire que vous aviez déjà des problèmes psychologiques, vous étiez mal dans votre vie, mal dans votre peau depuis déjà un certain nombre d'années. Oui. À 16 ans, cette dépression, c'est quand même le couronnement d'un certain nombre d'années où vous aviez vécu des moments extrêmement difficiles. Oui, ça a commencé à mes 10 ans, au divorce de mes parents. Et depuis, j'ai une relation avec mon père. Enfin, j'en ai plus de relation avec mon père. Et avec ma mère, ça a été très compliqué. On s'est battus pour survivre, pour rester ensemble. Et c'est vrai qu'à 16 ans, j'ai craqué. Parce qu'il y a eu beaucoup... Le harcèlement scolaire, que beaucoup de gens connaissent, ça détruit des vies. Et ça a détruit la mienne à ce moment-là. Il faut dire que depuis l'âge de 10 ans, quasiment, vous voyez régulièrement des thérapeutes. Oui, j'ai vu beaucoup de spécialistes. Psychiatres, Et rien n'y fait. des spécialistes. Rien, ça collait jamais. Je me sentais pas comprise par eux et j'en ai fait. Et ça allait de mal en pis, en fait. C'est ça. Votre maman, vous habitiez chez elle? J'ai emménagé seule vers mes 16-17 ans. Ah, elle est seule. Seule. C'est la bonne idée d'aller vivre seule alors que vous étiez suicidaire, dépressif, pas bien? On m'a laissé. On m'a laissé. On vous a laissé y aller? Ouais. Quand on vous a laissé, c'est maman vous a laissé? Ouais, mes parents. Votre père aussi a dit oui? Mon père, il s'en fout de où je suis, ce que je suis, si je suis encore là. Donc, C'est-à-dire, excusez-moi. qu'il s'en fiche totalement de qui je suis, où je suis. Enfin, il a aucune idée de ma vie actuelle et il n'en a jamais... Vous n'en avez jamais soucié. Ouais. Mais à l'époque, quand vous décidez, parce que vous vous sentez mieux seul dans un appart, je sais pas quoi, etc., votre mère prend la décision, mais votre père dit oui? Il dit qu'elle y aille? Qu'elle vive seule? Oui, ils sont... Il s'en fout. Ouais. 15 ans. Ouais. Donc on est en 2020, vous allez vraiment très mal. Oui. Et vous avez donc, on l'a compris, des pensées extrêmement noires, extrêmement définitives même. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh c'est en 2022 que je décide de encore essayer de trouver quelqu'un pour m'aider parce que je veux qu'on m'aide. Je savais pas comment, mais je voulais pas en finir aussitôt parce qu'au fond, j'aime la vie. Et c'est là que je rencontre Sophie, qui est ma psychologue depuis 2 ans. Et c'est grâce à elle que je suis encore en vie aujourd'hui. Pourquoi grâce à elle? Pourquoi elle a trouvé? Et en quoi elle a trouvé des réponses que tous les autres n'avaient pas trouvées avant? C'est plus qu'une psychologue. Elle a quelque chose d'humain qu'on ressent vraiment en elle. Et elle n'était pas là juste en rendez-vous psychologique. Je pouvais l'appeler quand j'étais à l'hôpital parce que je venais d'essayer de me suicider. Elle était là pour moi. Et je sais que n'importe l'heure, n'importe quand, je sais que je pourrais toujours l'appeler. Et elle trouvera les mots et elle trouvera de quoi m'aider. C'est étonnant de dire... elle n'était pas qu'une psychologue, elle était humaine. A priori, on espère que les gens qui exercent ce type de profession-là ont quand même une part d'humanité en eux. Mais ça, vous ne l'aviez pas senti avant, vous n'aviez pas... Non. C'est-à-dire, ce que vous nous dites peut-être, c'est que Sophie est allée au-delà de l'exercice professionnel, Oui, qu'elle c'est s'est ça. vraiment impliquée auprès de vous Oui. d'une façon rare, d'une façon précieuse. Vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez rencontrée dans son cabinet, chez elle? Oui, je m'en rappelle très Ouais, bien. très bien. Je venais d'avoir tout juste 18 ans. Il y a eu un avant et un après? Ah oui, c'était fou. Vous êtes rentré en vous disant une de plus, et vous êtes sorti en vous disant tiens. C'est celle-là. C'est ça. Et puis après, j'ai pas arrêté de la voir. Je la voyais toutes les semaines et j'attendais que ça, en fait, les rendez-vous avec Sophie Ginois. Je savais que j'allais être heureuse en ressortant du cabinet.
Et je sentais qu'elle m'aidait, je sentais que je recommençais à vivre, quoi. Vous aviez des amis à l'époque? Des connaissances... Pas une amie, une meilleure amie ou un truc comme ça? Non, pas forcément. Même quand on va pas bien, on a parfois une meilleure amie quand on est une fille. Et un Oui. garçon d'ailleurs. Non? Non, Donc, et votre maman, vous lui en parliez de cette rencontre? oui, mais c'était très dur d'en parler avec ma mère de tout ça. C'est compliqué d'en parler avec sa maman de telles choses. Oui, bien sûr. Comment vous allez aujourd'hui, Élie? J'aime vivre et j'ai plus envie de mourir, donc je considère que ça va. Ah, c'est pas ça va, c'est un énorme chemin. Ouais. Après, il vous reste toute votre vie. Vous avez 20 ans, vous êtes un bébé. Hein. Par contre, les gens oui. de 20 ans, même pas quand on leur dit ça. Moi, j'ai des filles qui ont votre âge. Donc, deux jumelles qui ont votre âge exactement, 20 ans. J'aimerais pas que je les traite de bébés. Mais vous êtes toute jeune, quoi. Oui, oui. Vous arrivez dans la vie. Quelle chance. Qu'est-ce que vous faites? À la rentrée, je vais faire un bachelor en comédie musicale. Comédie musicale. Oui. Une vocation, on doit s'exprimer, exister, se montrer, etc. Oui. Quoi. Donc, à ce point, ça a fait un déclic dans votre tête d'être capable aujourd'hui même de, non seulement vous dire, je vais pas rester chez moi avec des idées noires et des pensées de mort, mais là, tout d'un coup, paillettes, la lumière, la vie, etc. Quoi. Chanter. Bah, je me suis trouvée à travers ma dépression, en fait. Je me suis rendu compte de... On n'a qu'une vie et j'ai failli la perdre beaucoup de fois. Et maintenant, je veux plus la perdre et je veux vraiment la vivre à 100% et faire ce que j'aime. Donc, je vais tout faire pour faire ce que j'aime et voilà. Vous continuez de consulter Sophie régulièrement? Oui, mais c'est plus des consultations où je vais pas bien. C'est pour prendre des nouvelles parce que elle veut savoir ce que je deviens. Elle vous suit. Elle veut savoir, oui. On fait des appels tous les 2 mois à peu près pour me dire, bah alors, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu as fait de beau depuis et ça me touche beaucoup. On l'a bien compris, si vous êtes sur le plateau ce soir, c'est parce que on va voir dans quelques instants si Sophie a répondu à votre invitation, si elle est avec Rebecca, mais c'est évidemment votre psychologue, Sophie, que vous avez souhaité ce soir inviter. Pour lui dire quoi? Bah, pour lui dire merci. Déjà, merci à toutes les personnes qui font ce métier, qui sont dans ce domaine, parce qu'on a besoin de ces personnes-là. Et plus particulièrement, merci à elle, parce que c'est vraiment, si elle n'avait pas été là, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, et je pense que je ne serais peut-être plus là. Et je veux vraiment lui faire comprendre que c'est grâce à elle, et grâce à son travail, et à la personne entière qu'elle est, que je suis là. Vous voulez lui faire comprendre parce que vous pensez qu'elle ne le sait pas? Ou vous pense voulez qu'elle- juste le dire devant tout le monde et qu'elle l'entende? Je pense qu'elle le sait, mais elle mérite des applaudissements. Elle mérite qu'on voit que c'est une personne formidable. Qu'est-ce que c'est comme personnalité, Sophie? C'est quelqu'un qui va aimer de se retrouver sur un plateau de télévision devant tout le question. monde? Bonne question. Elle est très pétillante, Ah, très souriante. Mais je ne sais pas du tout comment elle réagirait ici. Qu'est-ce que vous espérez de ce soir, en fait? Je veux vous, dans le qu'elle- témoignage que vous faites auprès de milliers et milliers et milliers, centaines de milliers de jeunes garçons et de jeunes filles qui suivent cette émission, on sait que cette émission elle est regardée par les vieux, par les jeunes, par tout le monde, et qui sont pour beaucoup confrontés à des problématiques de ce genre, Ouais. de mal-être, vous avez parlé d'harcèlement scolaire tout à l'heure, etc., etc. Bah, je voulais dire qu'il faut se battre et que même si c'est une phrase qu'on n'aime pas entendre quand on n'est pas bien, parce que j'aimais pas cette phrase avant non plus, c'est important de se rendre compte que on mérite tous de vivre. Le chemin est long, il peut être très très long et très douloureux, mais il faut s'accrocher parce que la vie c'est beau. Et j'espère que toutes les personnes qui aujourd'hui vont mal ou qui iront mal un jour s'en sortiront comme moi je m'en suis sortie. Je vais vous faire une petite confidence. Même quand on n'a pas eu d'épisode dépressif jeune ou enfant, la vie, elle est longue, elle est parfois très dure. Et on mérite de vivre, mais parfois on se pose des questions. Donc je vous le dis, vous voyez, avec toute la normalité, entre guillemets, de gens qui ont... Enfin, moi, j'ai mis les pieds chez un psy, toi, t'es fils de psy, alors c'est un peu différent. Même pour des gens qui nous écoutent et qui ont le sentiment que tout va bien dans leur vie, parfois il y a des moments durs. Et il faut être fort, il faut être construit. Il faut accepter les bas aussi. Et il faut accepter les bas, il faut accepter C'est important les épreuves de la vie. d'accepter. On laisse Élie, on retrouve Sophie? Oui, parce que et c'est vrai que je regardais ses yeux et son sourire et qu'on a du mal à croire, à penser en vous regardant aujourd'hui que vous avez vécu ces moments si difficiles, si douloureux, parce qu'effectivement, vous êtes plutôt rayonnante maintenant. Une belle personne. Allez, Tant mieux si c'est préparez vos arguments. grâce à Sophie. On va refermer le rideau, Pascal, et on va retrouver
Rebecca dans sa loge. Rebecca qui, normalement, est accompagnée d'une dame, si on nous a bien informé. Oui, je suis accompagnée et très bien accompagnée parce que je viens de passer un moment extrêmement agréable avec Sophie. D'accord. Qui est Sophie? Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Ah, bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, Sophie ne connaît pas l'émission, alors je lui explique au fur et à mesure. Ah, du tout. Non. Du tout. Alors, le concept, c'est qu'ici, en fait, il n'y a pas de retour. Ok. Donc, le mieux, c'est pour aller découvrir Laurent et Pascal, c'est de les retrouver sur le plateau. On est d'accord. Je pense que c'est ce qu'on va faire, non? Oui, bien sûr. grand plaisir. Alors, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Venez voir, Sophie. Bonsoir, bienvenue. Je vous guide. Je veux bien, merci. Hop, encore une main. Très bien. Bonsoir, Sophie. Asseyez-vous. Je vous présente Laurent. Bienvenue, madame. Asseyez-vous. Juste là, c'est parfait. Bienvenue dans cette émission. Vous avez des petits soucis de vue, Sophie, ce qui fait qu'on vous a aidé un petit peu, parce que là, avec toutes les lumières, etc., c'est parfois très éblouissant, et j'espère que vous n'en êtes pas trop incommodé. S'il est besoin de baisser un peu les lumières, vous nous le dites. Alors, juste pour qu'on comprenne, vous avez les yeux fragiles. Celui qui est en train de vous parler, c'est le moins beau des deux. Voilà. D'accord, ok. Sophie, quel métier faites-vous dans la vie? Je suis psychologue. Oula. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Alors, vous êtes psychologue et vous ne connaissez pas notre émission, vous l'avez dit à Rebecca, vous ne la voyez pas régulièrement. Est-ce que vous avez déjà quand même entendu parler de l'émission ou vu des séquences? J'ai entendu parler de l'émission. Parce que vous savez qu'on n'est pas psy ni l'un ni l'autre. Tout à fait. Et on fait un travail qui s'apparente très souvent à un travail de psychologie. En tout cas, on parle beaucoup de la psychologie intrafamiliale, relationnelle, amoureuse. C'est même le sens de cette émission, avec un rideau, vous le savez, qui est fermé symboliquement dans la vie. Et on est dans des trucs très rituels de psy, et qui s'ouvrent ou qui restent fermés, évidemment, en fonction de ce que décident les gens. L'émission est extrêmement bienveillante, évidemment. Voilà, donc si vous ne connaissez pas l'émission, bienvenue. Merci. Donc, vous n'avez pas du tout d'idée de qui a pu avoir la saugrenue idée de vous faire venir dans cette émission. Non. Et vous êtes quand même venu, Par curiosité. par curiosité. Où est-ce que vous exercez? Sur Caen, en Normandie. En Normandie, d'accord. Très jolie ville. Tu as travaillé à Caen, toi? J'ai travaillé entre 84 et 86 à Caen. Oui, ça ne rajeunit pas. Hein. J'étais assistant parlementaire du député du coin. Ah, moi, j'étais encore dans les couches à cet âge-là. Enfin, à cette époque-là. Moi, je venais de te rencontrer 1 an plus tôt, en 83. Ouais, bon. Quelquefois, on règle aussi nos vieilles histoires parce que ça fait tellement longtemps. Je fais de la thérapie de couple. Hein. Oui. On va prendre rendez-vous. Alors, il arrive, Sophie, que des gens qui exercent votre profession, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, etc., il est arrivé dans notre histoire, parce que ça fait très longtemps qu'on fait cette émission, qu'ils recommandent à leurs patients de venir dans l'émission, parce qu'effectivement, ici, avec un rituel bien particulier, avec toute une symbolique, etc., on a une réponse. Et parfois, les gens n'arrivent pas à avoir une réponse dans la vraie vie, vous le savez mieux que personne. Et c'est un moyen comme un autre. Certains le trouvent intéressant, d'autres pas. Chacun, encore une fois, sa façon de juger. Mais voilà, c'est un moyen comme une autre d'avoir une réponse. Alors, est-ce que je vous propose un indice? Oui. Dans les écrans là-haut, Et à votre gauche. quelqu'un va vous poser une question et peut-être que cette question va vous mettre un tout petit peu sur la voie. Allez. Écoutez et regardez. Dans la vie, comment est-ce que tu réagis face à un obstacle? Ah, c'est direct, c'est cash, c'est sur vous. Hein. Dans la vie, comment je réagis face à un obstacle? Ouais. Je prends la fuite. Vous êtes très, très fidèle à Henri Laborie, l'éloge Ouais. de la fuite. C'est ça? Il y a l'action, il y a l'inhibition de l'action, et puis normalement, C'est ça. le mieux, c'est de fuir souvent. La gazelle a fui. Vous prenez la fuite. Oui. Vous êtes du genre fuyarde. Pourquoi? C'est parfois la meilleure. D'habitude, c'est moi qui pose les questions. Oui, pardon. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit en revanche, la consultation. Pourquoi vous fuyez? Vous avez l'air pourtant d'une femme courageuse. Ouais, mais plutôt la fuite, ouais. La fuite, c'est une forme de courage parfois. Hein. Ouais.
Il sait éviter les problèmes, souvent. Puis la fuite pour réfléchir et puis après agir. D'accord. Donc, premier réflexe, c'est La se fuite. préserver, prendre le temps de réfléchir et éventuellement, après, on peut revenir avec une solution. C'est ça. Un deuxième indice, Sophie? Oui. On dit que les conseilleurs sont pas les payeurs. Et toi, t'en penses quoi? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et en plus, c'est quelqu'un qui... Chez le psy, c'est vrai, c'est pas celui qui conseille qui paye, c'est l'autre. Et moi, je répondrais les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai aussi. Moi qui suis fils de psy, je confirme. Bien. Ça vous a pas aidé du tout? Pas du tout. Non. Ça tombe bien, c'est fait exprès. Alors, est-ce qu'on vous propose, pour ne pas vous mettre au supplice davantage, de vous faire découvrir dans ces écrans, Sophie, le visage de ce quelqu'un, cette personne qui est de l'autre côté du rideau et qui nous a demandé de vous faire venir? Bah, allons-y. On y va? Ouais. La curiosité va enfin être satisfaite. Alors, regardez ces écrans et notre réalisateur Habib va faire apparaître cette personne. Bonjour Sophie. Merci beaucoup d'être venue. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que vous comptez beaucoup à mes yeux. Vous avez été là pour moi dans les moments les plus compliqués de ma vie. Et si aujourd'hui je suis encore en vie et j'aime la vie, c'est parce que vous existez dans la mienne. Et je vous remercierai jamais assez de m'avoir sauvée. Et je vous aime. Oui, vous avez dit, j'espère que ce n'est pas une déclaration d'amour, c'en est une. Ah, c'en est une très belle, oui. Vous avez l'air très touchée, Ouais. Sophie, par ce témoignage de Élie qui nous a raconté avant que vous ne veniez sur le plateau. Évidemment, sa vie, les difficultés nombreuses et longues qu'elle a rencontrées pendant toute son adolescence et le rôle capital à ses yeux que vous avez joué dans sa vie. Alors, la question qu'on lui a posée, évidemment, nous, c'est bon, mais finalement, elle a fait son boulot, Sophie. Elle n'a fait que son boulot. Et elle considère que vous êtes allé bien au-delà de ça. Et c'est pour ça qu'elle voulait vous mettre à l'honneur ce soir sur ce plateau pour vous remercier du rôle capital que vous avez joué et du fait que, comme elle l'a dit, si elle aime la vie aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à vous. Ça vous semble mérité? Alors moi, j'ai envie de dire que j'ai simplement fait mon travail, mais... Pourquoi, Sophie, pourquoi ces larmes? Parce que Élie, c'est une jeune femme qui me touche énormément. On se connaît depuis ses 17 ans. Et c'est une jeune femme qui est passée par des choses très difficiles. Et j'ai une demoiselle du même âge à la maison. Et ouais, il y a eu des hauts, des bas, des retours en arrière. Elle a un parcours très atypique et elle peut être fière d'elle aujourd'hui, quoi. Voilà. Et il y a encore hier, on était en téléconsultation toutes les deux. Alors aujourd'hui, elle est à l'autre bout de la France. Moi, je suis en Normandie. Et c'est du pur bonheur de prendre de ses nouvelles à chaque fois. Et ouais, elle peut être fière de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Pourquoi fière? Parce qu'il y a énormément de choses qu'elle a traversées toute seule. Et si aujourd'hui elle est là où elle en est, c'est grâce à elle et à tout ce qu'elle a mis en place, en fait. Ouais. Elle a été très courageuse. Et je lui souhaite un très bel avenir.
elle veut devenir artiste. Et ben, je lui souhaite une belle carrière, voilà. Il y a des patients comme ça qui marquent plus, touchent plus, font pleurer parfois. Oui. Toutes les semaines, moi, j'ai la chance de faire un métier où je fais des très belles rencontres. Et en même temps, c'est un métier, on s'en doute, et on le sait même, qui nécessite qu'on puisse rester quand même un peu à distance, parce qu'autrement, on est trop atteint, trop bouleversé. Oui, parce que ça, en consultation, ils l'ont pas. Hein. Ils l'ont pas. Vous avez le droit ce soir de craquer pour une fois. Donc vous dites c'est grâce à elle, Oui. c'est elle qui a fait le boulot, et elle dit c'est grâce à vous. C'est plutôt merveilleux, ce sentiment, cette gratitude réciproque, c'est plutôt merveilleux à entendre. Vous êtes touché par cette démarche? Ah, complètement, oui. Vous ne vous attendiez pas du tout à ce que ce soit Élie de l'autre côté? Du tout. Vous vous souvenez de la toute première fois où vous avez vu Élie dans votre Oh oui. bureau? Oui. Pourquoi? Parce que c'était une demoiselle haute en couleur, complètement atypique, en décalage. Il y avait quelque chose déjà d'à part en elle. Pas dans la personnalité, hein, mais déjà dans le physique, dans la présentation, dans la façon d'être. Ah ouais, complètement, quoi. Puis cette démarche de dire, bah, moi, à 17 ans, je vais voir un psy, c'est très courageux, moi, je trouve. Très, très courageux. Elle était, de votre point de vue, parce qu'elle nous le raconte comme ça, mais de votre point de vue de professionnel, elle était vraiment dans une situation de danger. Élie était en danger et se mettait en danger. Elle nous l'a expliqué tout à l'heure. Et donc, ça a été une démarche courageuse, mais ô combien productive, de venir vous voir et d'engager cette thérapie avec vous. Thérapie qui se poursuit encore aujourd'hui sous une autre forme, puisque vous prenez, elle nous l'a dit, des nouvelles régulièrement. Elle est à l'autre bout de la France, et puis dès qu'elle le souhaite, on fait une téléconsultation. Et cette semaine encore, oui, on s'est vus, quoi. Sophie, au travers de ce témoignage et de votre venue sur ce plateau, Élie, elle met aussi un peu à l'honneur tous les professionnels qui exercent ce métier difficile, qui est d'écouter les gens, d'essayer de les aider, de les conseiller, tout en les respectant, et de les rendre un peu plus aptes à supporter cette vie qui n'est pas toujours drôle. Est-ce que vous avez souvent des sources de satisfaction comme ça, ou assez souvent des sources de satisfaction comme ça, de voir quelqu'un qui était vraiment en souffrance profonde et qui va beaucoup mieux? Parce que je disais à Élie tout à l'heure, quand on vous regarde, on a du mal à penser que vous avez été aussi mal, tellement vous rayonnez aujourd'hui. Ah oui, elle rayonne. Oui. Donc ça vous arrive souvent quand même d'avoir le sentiment que vous servez vraiment à quelque chose? Et puis il y a un retour, il y a un moment où le patient vient vous revoir ou vient vous remercier. Il y a quelque chose... Dans la relation, il y a quelque chose qui se joue, et c'est du bonheur, c'est du bonheur. Et c'était jamais arrivé encore sur le plateau de dire que la vérité qui compte? Ah, puis qu'une seule fois. Sophie, comme le rituel de l'émission, je vais vous demander de vous placer... prenez ma main, voilà, de vous placer debout ici, je vais vous guider. De l'autre côté de ce rideau, il y a donc Élie, qui est venue vous rendre hommage, vous mettre à l'honneur ce soir dans cette émission, qui est regardée par beaucoup de gens, des gens qui aiment les belles histoires comme ça. On ouvre ce rideau, je suppose. Oui. Oui. Allons-y, s'il vous plaît. Il y a une main. Merci à vous deux, vous nous avez offert un très très beau moment de gratitude, mais aussi d'espoir, d'optimisme, parce qu'effectivement, ce que vous avez voulu dire aussi, Élie, c'est qu'on peut s'en sortir, et qu'en trouvant aussi les bonnes personnes qui savent vous guider et vous aider, mais on peut, en ayant aussi le courage de faire ces démarches, eh bien, on peut trouver les solutions. Sophie, on en a rencontré des belles personnes sur notre plateau depuis une vingtaine d'années qu'on fait cette émission. On va vous rajouter à notre collection. Merci. Belle rencontre avec vous, en tout cas. C'est extrêmement touchant. On vous laisse repartir toutes les deux. Quant à vous, Élie, juste un petit mot. Le message peut-être qui restera aussi, c'est que vous avez dit à tous ces jeunes garçons, toutes ces jeunes filles, parce que vous êtes vous-même une jeune fille, en disant prenez les choses en main,
Ne vous laissez pas submerger. Faites-vous aider rapidement. N'ayez pas honte. Tout peut changer parfois. Et les déclics sont toujours là et arrivent avec les bonnes personnes, les beaux hasards, les belles rencontres. C'est ce que vous avez vécu et c'est très bien que vous l'ayez dit tout à l'heure à tous ceux qui nous écoutent et notamment les jeunes qui sont parfois pas bien dans leur tête, pas bien dans leur corps, dans leur peau et dans leur vie. Donc bravo à vous. Merci Vous nous beaucoup. invitez pour la première de la comédie musicale. On vous laisse repartir, Sophie. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Allez, repartez. Hop, pardon. Et là. Bravo à toutes les deux.